nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à tous, vous qui nous suivez par la voie des médias, vous qui êtes en Ambly, à Bande, à Charneux, Chabannes, Lesterny, Masbourg, Fourrière, Grune. Bienvenue à vous tous qui nous suivez en ces jours où nous célébrons le 3e dimanche de l'Avent, dimanche appelé Gaudete, dimanche de la joie. Voilà pourquoi, au cours de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur de faire de nous des passeurs de son espérance à nos frères et sœurs en leur portant la bonne nouvelle du salut. Mais avant de nous approcher de l'autel du Seigneur, chers frères et sœurs, prenons conscience de nos limites, de nos imperfections, en sachant que Dieu est celui vers qui nous allons avec un amour sans borne et une confiance sans limite. Approchons-nous de ce Dieu qui nous pardonne et qui est tendre et miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements, nos faiblesses, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu les vois, Seigneur. Ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur, Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu de vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Si sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble les biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur
il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas le prophète, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce du mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez par la voie des médias, vous qui êtes en Ambly, à Bande, mon village, à Charvannes, à Charneux, à l'Esterny, ici où la messe enregistrée se déroule, à Fourrières, à Grune, à Masbourg et partout ailleurs. Comme je l'ai annoncé au seuil de cette célébration, la liturgie de ce jour nous invite à être dans la joie, car le Seigneur nous donne déjà un avant-goût du mystère que nous allons célébrer le 25 décembre, le mystère de son incarnation, le mystère de sa nativité, le mystère de sa proximité parmi nous.
Et c'est ce que nous appelons Noël. Et cette période de Noël est précédée par un temps préparatoire que nous appelons l'Avent. Et cette semaine, nous avons eu la veillée de l'Avent qui a été organisée au niveau des canals en faveur de l'association Entraide et Fraternité. Et aujourd'hui, le message que l'Église nous transmet est celui de la joie. Cette joie consiste à devenir d'abord des passeurs du message d'espérance que le Seigneur nous donne, de le transmettre à nos frères et sœurs, à devenir des passeurs, des ponts, comme Jean-Baptiste l'a fait à l'endroit du Seigneur. Il était le précurseur. Il a annoncé le baptême de l'Esprit Saint que le Seigneur allait conférer, tout en lui-même en donnant le baptême de l'eau. Et pour la petite histoire, la semaine passée, j'étais chez moi et en sortant de chez moi, j'ouvre ma boîte aux lettres et je trouve dans la boîte aux lettres un cadeau d'un aîné du village. Cet aîné dont j'étais le nom m'a offert quelques cartes pour Noël en vue, je dirais, de les offrir aussi aux gens qui sont proches de moi. Ça m'a beaucoup émerveillé de voir comment cet aîné s'est comporté à mon endroit, comme pour dire, elle voulait partager aussi la joie qu'elle avait, pas seulement pour elle-même, mais la partager aux autres. Et c'est ce que la première lecture nous invite. Isaïe, lui, s'étant aperçu de la souffrance dans laquelle se trouvait le peuple israélite, annonce déjà la promesse du Seigneur que les Israélites seraient délivrés de leur situation d'esclavage. Mais en même temps, la deuxième partie de son message consiste à montrer justement l'accomplissement du message du Seigneur. Voilà pourquoi, au cours de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur la grâce de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint nous permet de nous libérer intérieurement afin que la rénovation intérieure s'efface. C'est ça le plus beau cadeau que le Seigneur nous offre en ces jours. Ce cadeau consiste à avoir un cœur pur, comme nous les recommandent aussi les béatitudes, heureux les cœurs doux. La deuxième lecture nous invite aussi à être dans la joie, mais cette joie consiste d'abord d'accueillir la bonne nouvelle du salut, d'accueillir la parole de Dieu. Cette joie consiste aussi à vivre dans la fraternité, à vivre dans la solidarité, comme nous le recommande le psaume 132, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Cette joie à laquelle le Seigneur nous invite en ces jours consiste aussi à lire dans nos vies les signes de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi la deuxième lecture nous invite à prier sans relâche pour pouvoir repérer, je dirais, les manifestations de l'Esprit dans notre vie et en même temps à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Mais nous pouvons aussi nous poser la question alors, si Jean le Baptiste, lui, baptisé avec de l'eau, et que lui annonce que le Seigneur, lui, nous baptisera avec son Esprit Saint, et aujourd'hui, nous, chrétiens, nous pouvons nous poser la question, de quel baptême vivons-nous? Et moi, je pourrais dire, nous vivons en même temps du baptême de l'eau qui est un signe symbolique, et en même temps, nous vivons aussi du baptême de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est cette grâce que le Seigneur nous offre pour que nous puissions nous décentrer de nous-mêmes, pour nous recentrer sur les autres. Cet Esprit Saint qui nous permet de faire un travail en nous,
de renouveler notre cœur pour que notre cœur devienne alors les temples de Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur cette grâce de pouvoir partager la joie que nous recevons du Seigneur, la partager avec les autres qui sont autour de nous, mais en même temps aussi accueillir l'Esprit Saint que le Seigneur met à notre disposition pour nous décentrer de nous-mêmes et nous recentrer sur les autres. C'est de cette manière-là que nous pourrons alors opérer une rénovation intérieure en nous et avoir un cœur pur et purifié. Amen. Chers frères et sœurs, après avoir écouté cette parole du Seigneur, nous allons maintenant professer notre foi, qui est en même temps cette adhésion à ces messages que nous venons d'écouter. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu, le Père, qui trouve sa joie dans les bonheurs de son peuple, et adressons-lui nos demandes. Pour celles et ceux qui sont enfermés dans les logiques des désespoirs et ne peuvent plus s'ouvrir à la joie qui vient de toi, nous te prions, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Pour nos frères et sœurs en humanité, appelés à discerner la juste valeur de toutes choses, afin d'être artisans de justice, nous te prions, Seigneur. Écoute, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Pour l'Église appelée à témoigner de ta joie et de la force de ta parole, avec le pape François, nous te prions, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Pour notre communauté, qui désire porter ta joie et ta consolation aux personnes qui vivent dans nos villages, nous te prions, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne-lui la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir les sacrements que tu nous as donnés et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand les mystères de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, en particulier pour Masbourg, les défunts de la famille Pierrard-Évrard, Armand Pierrard et Hélène Morel, pour Grune, Paul de Ramé, pour Rambly, les défunts de la famille Cornette Grandjean, Christine Dermiance, Camille Lejeune, pour Charneux, Jean Collard et les défunts de la famille Collard-Collignon, Émile Louis et Maria Mosten, pour Fourrière, Stéphane Dominique et sa maman Ginette Contor, anniversaire Firmin Joris, pour Nassogne, Didier et Jacques Mathieu, les défunts de la famille Mathieu Bach, Alboraletti Nicolaï, Yvonne et André, les défunts de la famille Dumont-Lange, anniversaire Fernand Blaise, Maria Guillemin, Jean Wilquin, Émile Enrotin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, Seigneur. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, esprit d'amour, de joie, de fraternité et de solidarité, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au cours de cette célébration eucharistique, nous avons aussi prié pour les anniversaires de naissance de Dominique Antoine de Fourrière, Christian Tsele qui est mon frère qui fête aussi son jour anniversaire aujourd'hui. Nous avons également prié pour la maman d'Angélique qui est de Naslogne. Merci à l'équipe technique qui nous aide à faire ce travail des messes enregistrées. Et je vois en particulier Bernard Pigeon avec son épouse Christine. Il y a aussi Nathalie qui va aller mettre cette messe déjà sur le site de notre paroisse le soir pour que toute la population suive la messe. Merci aussi à José Doc qui nous aide dans ce sens. Merci aussi à Marie des Neiges, notre sacristine de l'Esterny, qui a apprêté l'église pour que nous ayons une très belle célébration eucharistique. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.